À présent, on va parler de carburant. L'utilisation du bon carburant, c'est dans la rubrique « Connaître ma voiture ». On aborde à présent la question de l'utilisation du bon carburant dans la rubrique « Connaître ma voiture ». Monsieur Somda, vous travaillez dans les hydrocarbures. C'est ça. Comment on reconnaît le bon carburant? D'abord, je pense que parler du bon carburant, c'est quand, c'est quand on a le robinet à la maison, qu'on parle de l'eau potable. Okay. Donc aujourd'hui, si on arrive à bon carburant, il faut féliciter la société de distribution de carburant, qui est déjà un pas, précisément la société 225 Petroleum, qui arrive à satisfaire pratiquement Côte d'Ivoire en carburant. Le bon carburant, c'est le carburant qui obéit aux normes de sécurité. Okay. Je dis aux normes de sécurité parce que le carburant, c'est la scie. Nous prenons le carburant à la scie, société de raffinerie, société ivoirienne de raffinage. OK. Et ce carburant est stocké à la geste aussi. Seule la scie a l'habilité de fournir le carburant, mais à travers la geste aussi. Donc, une fois que ce carburant est stocké à la geste aussi, le distributeur va chercher son carburant à la geste aussi. Okay. Qui lui, lorsque le camion va venir faire le chargement, doit obéir à des règles de sécurité avant d'aller à la station. Une fois qu'il est rentré, on vérifie si le camion n'est pas en règle, les mesures de sécurité ne sont pas en norme, il ne charge pas. Parce que lorsque nous parlons de carburant, c'est un domaine qui est très, très sensible. Donc, une fois que le camion a chargé qui part à la station, on peut parler du bon carburant. Alors, pourquoi il y a des conducteurs qui disent « Moi, je préfère le carburant de telle station par rapport à une telle ». Vous savez, c'est une histoire de préférence. Je parle de quelqu'un... Ici, nous sommes à Abidjan, c'est bien, c'est intéressant, puisqu'il y a plusieurs sociétés de distribution. Mais je vous parle aller dans des zones comme Para, où vraiment, pour accéder, c'est compliqué. Ou dans des zones vraiment où il n'y a même pas de station, où les distributeurs tels que 225 font l'effort d'y aller. C'est compliqué. Ce qui est déconseillé, c'est de prendre le carburant dans des bouteilles, des revendeurs qui vendent sur la route. Ça, c'est déconseillé. Bon, quelle est la différence, finalement? Ah, mais le carburant, vous savez, on nous dit à l'école que c'est un produit qui ne doit pas être exposé au soleil, sous l'effet de la pression, de la température et autres. Donc, même les cuves, quand vous partez à la station, vous n'allez jamais voir les cuves parce que les cuves sont souterraines. Donc, c'est un domaine qui est très compliqué, qu'on ne peut pas jouer avec, qui est vérifié, contrôlé, autant pour moi, par le ministère du Commerce et la DGH. Monsieur Clarus. Non, mais il y a aussi une autre réalité. Quand vous allez peut-être à Guizon-Tawaki, ou bien vous sortez carrément d'Abidjan, et que vous êtes dans des endroits très reculés, comme chez nous, en Griffe, on dit à loin car, à très très loin car, ouais. Où il n'y a pas de station, où il n'y a pas de... Mais on se retrouve à la conservation de ce produit-là dans des bouteilles. Monsieur le professeur, est-ce qu'à l'auto-école, on apprend les gens à reconnaître le bon carburant? Est-ce qu'il y a des cours spécifiques? Non, et dans notre domaine de compétences, on n'a pas ce cours-là. Ah. Mais ce que je sais, c'est que tous les carburants sont bons. Tous les carburants sont bons? Sont bons. Dès l'instant où tu viens à la station avec ton aiguille qui est au bas de l'échelle et qu'on te fait le plein, que ton véhicule démarre, c'est que le carburant est bon. Allez, on a des questions dans le public. Moi, ma question est en rapport avec M. Somda. Ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il a tendance à botter en touche une réalité très plausible d'ailleurs. Ouais. Dans nos stations, il y a des pompistes corrompus. Bon, je dirais en griffe, des pompistes voleurs qui, à la fin de leur journée, viennent nous dire comment ils se sont arrangés pour avoir une telle somme. On sait. Ouais. Donc, quand vous passez d'une station à une autre, le débit n'est pas le même pour le même prix. Ouais. Monsieur Somda. Vous savez, c'est par manque d'informations. Aujourd'hui, nous savons que le carburant, 1 litre est à 700, le super, 775. Donc, toi-même, lorsque tu vas à la station, tu dis, je veux 20 litres, tu calcules, comment? Il est 875 le super, et puis le gasoil à 715. Donc, toi-même, tu calcules. Tu sais le litrage qu'il doit mettre dans ton véhicule. Et tu surveilles le tableau. Comme je dis, le tableau, tu le surveilles. Et s'il n'y a rien? Comment? Le monsieur dit, il a surveillé le tableau, mais il n'y a rien. C'est pas possible. S'il tourne, le compteur tourne. Vous savez, le pompiste qui est là, il n'a même pas... Ce sont des... Il y a des souris dans le public. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Non, je vous explique quelque chose. Si tu le fais toi-même, tu le fais
que le ministère tombe sur toi, tu vas fermer ta station. Le ministère du Commerce, parce que le ministère du Commerce est là pour veiller à ce que le client soit satisfait. Vous savez, de sorte que le débit qu'il demande, ou bien, exactement, le débit qu'il demande, il puisse recevoir ça. Donc, tu ne peux pas demander autre chose et puis c'est pas possible. On a parlé de l'utilisation du bon carburant sur le plateau. Chacun a donné son avis. C'est un débat qui est ouvert. Très prochainement, dans votre émission Professeur Auto-École, on va inviter les spécialistes de ces sociétés pour nous définir, avec tableau à l'appui, avec des images à l'appui, c'est quoi le bon carburant. Si on est bon, on va tout de suite partir à la rubrique à ne pas faire. Aujourd'hui, on parle de l'utilisation de la réserve de son carburant. Il paraît que c'est pas bon. On est tous victimes souvent de manque de carburant dans son réservoir. Ou même souvent, on est arrivé presque à la limite de la fin du carburant dans le réservoir, mais on décide quand même de poursuivre le chemin. Est-ce que c'est conseillé et comment faire pour régler cette situation? Monsieur le professeur, est-ce que c'est normal de rouler sur la réserve de carburant? Évidemment, c'est pas normal. La réserve, c'est quoi déjà? Dans quelle quantité? C'est l'indicateur de l'état du niveau de carburant dans ton réservoir. Et c'est un témoin qui te dit que tu n'as plus assez de carburant pour faire le chemin. Et quand ça s'allume, tu as environ 20 à 50 km à parcourir pour que le moteur s'arrête. Mais 20 à 50 km, c'est long, c'est beaucoup. Pour l'état de ton moteur. Parce que ça peut prendre un coup, la pompe peut être touchée, les injecteurs peuvent être touchés, et ça fait pour 5 000 francs de 10 000 de carburant, tu vas te retrouver à une dépense de plus de 100 000. Ah, tu as le choix. Est-ce que c'est bon d'avoir une dépense de 100 000 par rapport à une dépense de 10 000? Ça, c'est la grande question. Vous avez déjà roulé sur la réserve de carburant? Ouais, avant, dans mes débuts dans la conduite, ouais. Mais maintenant, non. Ça ne te surprend plus? Non. Avant, c'est le carburant de 1000 francs, 2000, parce que là, c'était vraiment la galère. Mais maintenant, on ne le fait plus. Madame, vous faites le plein tous les jours ou il arrive des fois que vous roulez sur la réserve? Ça arrive de rouler sur la réserve, ouais, par négligence, mais c'est vraiment pas conseillé, c'est vraiment pas intéressant. Moi, dans mon cas, c'est mon époux qui fait, voilà, qui se charge de tout ce qui est mettre le carburant dans la voiture. Moi, Alors, une petite question comme ça, les femmes, là, elles vont à la station et mettent beaucoup de carburant 2000. Hein. Ah bon? Ouais, mais ça dépend. Ça dépend. En général, les femmes qui font ça, c'est que c'est le mari qui se charge de mettre du carburant, donc elles n'aiment pas trop dépenser, sinon... Elle ne veut pas gaspiller le... Voilà, elles attendent que... Voilà, elles mettent juste un peu. Ça, c'est un autre débat. Ah oui. Alors, est-ce que 2000 francs... que l'homme fasse le plein. Voilà, monsieur le de la voiture. Mais ce n'est pas toujours vérifié. Ah ben... Voilà, c'est que si on les retrouve à la station. Ouais, c'est un autre débat. Voilà. Donc pour une durée de vie optimale de votre moteur, il vous est conseillé de ne pas rouler sur la réserve. Tout à fait. Voilà. Et donc, toujours mettre du carburant. Tout à fait. Allez, on va terminer cette belle émission avec la rubrique On freine sur ça. Mathis nous parle des interdictions dans les stations. Il y a pas de carburant ici d'abord même, à la station là. Ça prend moins que 10 000. Putain, les temps sont durs, hein. 5 000 francs, ça me suffit. D'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va. Je vais super 5 000 francs s'il vous plaît. Super 5 000? Oui, oui. Ok. Petit chèque pour dire 5 000 euros. Bon, champion, viens jouer un peu de musique. Bluetooth. Hein, le Bluetooth là. Toi non? Non, il y a une station, il y a même je vais t'expliquer quelque chose. Quoi? Quand tu arrives dans une station, d'abord, tu coupes le moteur, c'est-à-dire que tu éteins la voiture. Ça, c'est un. Deux, tu ne dois pas téléphoner au téléphone dans une station. Ah bon? Oui. Maintenant, de trois, tu mets Bluetooth, tu as joué son. C'est dans tu es dans le bar. Sérieux. Tu chauffes quand même. Tu as chauffé mon cœur, est-ce qu'il y a fini? Il y a compris. Tu vois là? Tu mets ta chauffé mon cœur, il y a fini. Ça s'est calmé un peu. Toi, tu dis non, on éteint les moteurs quand on est dans une station. On ne communique pas quand on est dans une station. Oui, c'est pas mais on fume. On fume quand on est dans une station. Donne-moi ça ici, oui.
Quand tu conseilles, il faut savoir que toi aussi, là, ça te touche aussi. Vous avez fini? Oui. D'accord. Tenez. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Bonne journée. Arrivé là-bas, tu vas faire ce que tu veux, Iné. Au moins, ils savent comment se comporter dans une station. Allez, c'est tout pour votre émission spéciale Professeur Auto-École. N'oubliez pas que le professeur Auto-École vous aide à consolider vos acquis. Si vous avez déjà le permis de conduire, vous avez déjà votre véhicule, vous êtes en attente du permis de conduire, vous êtes en attente d'un véhicule, peu importe la situation, cette émission va vous aider à mieux vous comporter sur la route ou bien évidemment mieux vous comporter avec votre voiture. J'ai eu le plaisir de recevoir dans cette émission aujourd'hui M. Ndei Kwaku Pascal. Monsieur le professeur, un dernier mot. Le dernier mot, c'est de demander aux usagers de la route de se conformer à la prescription du code de la route. Monsieur Kwasi Kwadjo Yannick, chef d'entreprise, un message? Bon, le message que je veux faire passer, c'est de pouvoir aussi respecter les automobilistes, plus particulièrement ceux à 2 roues. À part prendre du carburant 2000 à la station, on a un autre message? Là, je vais rebondir là-dessus, parce que là, toutes les femmes vont se sentir vexées. C'est pas vrai. C'est ça. Les femmes ne prennent pas du carburant 2000 francs. Elles prennent plus que ça. Merci à tous et à toutes, chers conducteurs, aux téléspectateurs à la maison. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas que du lundi au jeudi à 15h10, vous avez des inédits de cette émission. Et puis, le vendredi, vous avez une émission spéciale avec des invités en plateau. On prend rendez-vous avec vous très bientôt pour une autre émission spéciale Professeur Auto-École. À très bientôt. Ciao, ciao. Je suis M. Nikema Nonor, secrétaire à l'organisation de la mutuelle des motocyclistes de Côte d'Ivoire. En fait, je voudrais m'adresser à nos camarades motocyclistes qui, généralement, ne respectent pas les feux tricolores. Donc, c'est le lieu de rappeler les motocyclistes de respecter les feux tricolores pour éviter les accidents. Et aujourd'hui, grâce à Professeur Auto-École, la Côte d'Ivoire s'est bien conduite.